Ma fiancée emmène ses filles dîner et jouer au mini-golf, et laisse seule ma fille alors qu'elle avait promis de s'en occuper. Mais il restait encore à ma fille de tout me raconter. Pour vous donner un peu de contexte, je suis un père de 39 ans, père célibataire de Dorothy, 10 ans. La mère de Dorothy est partie quand elle n'avait que 3 ans et ne s'est plus jamais souciée de sa fille. Cela signifie qu'elle n'a ni appelé, ni envoyé de carte, rien du tout. Ma belle-mère, Carole, a été d'une grande aide pour l'éducation de Dorothy. Elle habite à environ 15 minutes d'ici et a toujours été disponible quand j'avais besoin de faire garder ma fille. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Michel, 37 ans, qui a 2 filles, Emma, 15 ans, et Zoé, 12 ans, issues d'un précédent mariage. Michel partage la garde avec son ex-mari selon un arrangement inhabituel, elle a ses filles de janvier à juin et lui les a le reste de l'année. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, Michel a été formidable avec Dorothy. Elle a occupé le rôle de figure maternelle qui lui manquait. Dorothy l'a immédiatement accepté, et pendant plus de 3 ans, tout s'est bien passé. Michel et ses filles ont emménagé chez moi en septembre dernier. C'est une maison avec 3 chambres, pas très grande mais confortable. Dorothy a sa propre chambre depuis qu'elle est petite. J'ai toujours essayé de lui offrir de la stabilité, surtout depuis le départ de sa mère. Dorothy est très casanière, passant son temps avec moi ou avec Carole. Jusqu'à récemment, elle n'était jamais restée seule plus d'1 heure, et cela arrivait rarement, uniquement quand je devais faire des courses rapides en journée. Le problème a commencé en novembre, environ 2 mois après que Michel et ses filles ont emménagé et que nous nous sommes fiancés. Michel m'a alors parlé des arrangements des chambres. Zoé souhaitait que sa sœur aînée, Emma, ait sa propre chambre, ce qui aurait signifié que Dorothy devrait partager sa chambre avec Zoé. Michel a argumenté qu'Emma, étant l'aînée et ne vivant avec nous que la moitié de l'année, méritait son propre espace. Je n'étais pas d'accord. Dorothy avait toujours eu sa chambre dans cette maison. C'était son espace sûr, son territoire. Mon intuition me disait que lui retirer sa chambre et lui demander de la partager avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine la ferait se sentir rejetée dans sa propre maison. J'ai essayé d'expliquer cela à Michel, mais elle semblait ne pas comprendre pourquoi je compliquais autant les choses. Finalement, nous avons laissé tomber la discussion, mais je sentais que cela la contrariait toujours. Les choses ont été tendues quelques semaines, mais la situation s'est calmée avec l'arrivée des fêtes. Le week-end dernier a tout changé. J'ai été appelé à travailler de manière inattendue pour un service de 12 heures le samedi. Cela arrive de temps en temps, je travaille en maintenance d'urgence dans une usine industrielle. Lorsque quelque chose se casse, je dois intervenir. Habituellement, dans ces cas-là, Dorothy va chez Carole. Mais cette fois, Michel m'a assuré qu'elle s'occuperait de Dorothy. Je n'ai donc pas appelé Carole. Quand je suis rentré à la maison vers 21h30, j'ai trouvé Dorothy seule dans le salon, regardant la télévision, encore en pyjama de ce matin-là. Quand je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, elle a haussé les épaules. C'est alors que j'ai remarqué un sac de nourriture à emporter sur la table basse devant elle. Le plat était complètement froid. J'ai demandé à Dorothy où étaient Michel et les filles. Elle m'a dit qu'elles étaient sorties et qu'elle lui avait dit qu'elle lui ramènerait à dîner plus tard. En parlant ensuite avec Michel, j'ai appris qu'elles étaient sorties dîner au restaurant, puis jouer au mini-golf. Elles avaient laissé Dorothy seule à la maison pendant au moins 5 heures. J'ai attendu que Michel rentre. Lorsqu'elle est arrivée, vers 22h15 avec ses filles, je lui ai demandé de parler en privé. Je lui ai dit que je trouvais complètement fou qu'elle ait laissé Dorothy seule et qu'elle n'ait même pas pensé à l'emmener avec elle pour une sortie familiale, surtout quand je n'étais pas là. Michel s'est immédiatement mise sur la défensive, se concentrant sur le repas froid en disant que Dorothy aurait pu le réchauffer elle-même et qu'elle n'avait pas à le manger froid. Quand j'ai continué à insister sur le fait qu'elle avait laissé Dorothy seule, Michel a retourné la situation en me demandant pourquoi c'était acceptable que je sorte seule avec Dorothy. Je lui ai expliqué que, depuis que ses filles avaient emménagé, mes sorties avec Dorothy se résumaient à aller au supermarché ou chez le vétérinaire pour le chat de Dorothy. C'était des nécessités, pas des activités familiales comme un dîner ou du mini-golf. La discussion s'est terminée sur une impasse, chacun frustré et sans solution. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là. La semaine suivante a été tendue. Michel et moi ne nous parlions que pour les nécessités domestiques. Les filles ont senti la tension, mais nous avons essayé de rester cordiaux devant elles. Puis est arrivé le vendredi. Michel devait emmener Emma et Zoé chez le dentiste pour leur contrôle semestriel. En partant, Michel a fait une remarque sarcastique, espérant que cela n'offenserait pas Dorothy. Je lui ai dit que c'était puéril et inapproprié. Elle a répliqué que je faisais une montagne de rien et nous avons échangé des paroles que nous n'aurions pas dû dire. Plus tard dans la soirée, après que les filles se soient couchées, Michel a relancé la conversation. Elle m'a dit que j'étais totalement déraisonnable de lui reprocher d'avoir emmené ses filles. Elle a expliqué que,
comme elle ne voyait ses filles que 6 mois par an, elle voulait passer du temps seule avec elles. Elle m'a accusé de ne pas comprendre les difficultés de la garde partagée. Je comprenais cela, ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi elle avait accepté de garder ma fille pour ensuite la laisser seule. Puis Michel a dit quelque chose qui m'a vraiment agacé. Elle a affirmé que ses filles pourraient se sentir exclues de leur propre mère si elles ne pouvaient pas passer du temps seul avec elle. Elle a ajouté que, vu la différence d'âge entre Dorothy et Emma, Dorothy serait souvent naturellement exclue des activités. Je lui ai dit que je comprenais son envie de passer du temps seul avec ses filles, mais qu'elle n'aurait pas dû accepter de garder Dorothy si elle n'en avait pas l'intention, ou au moins l'emmener avec elle. J'ai également précisé que, si elle voulait que notre relation fonctionne, elle devait traiter Dorothy comme l'une de ses propres filles. Michel a rejeté complètement mes préoccupations, disant que je ne comprenais pas sa situation car je n'avais jamais eu à gérer une garde partagée. Ce qui me dérange le plus dans cette situation, ce n'est pas que Michel veuille passer du temps seul avec ses filles. Avant que nous vivions ensemble, elle les emmenait parfois dans des parcs d'attractions, des parcs aquatiques ou d'autres activités. Parfois Dorothy et moi les accompagnions, parfois non, et cela convenait car nous étions 2 foyers séparés. Quand ses filles étaient chez leur père, Dorothy et moi faisions des choses ensemble, avec des soirées en tête-à-tête lorsqu'elle dormait chez Carole. Mais maintenant, nous sommes censés être une seule famille sous le même toit. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que Michel ait choisi un week-end où je travaillais pour exclure Dorothy. Il y aura de nombreux week-ends entre maintenant et juin où je serai disponible pour sortir avec Dorothy ou rester à la maison pendant que Michel sort avec ses filles. Le timing semble délibéré. Pourquoi personne n'a-t-il parlé du mini-golf à Dorothy? Elle ne savait que qu'on lui ramènerait à manger. J'ai le sentiment que Michel voulait cacher à Dorothy l'ampleur de leur sortie, ce qui me fait douter de ses intentions. Plus j'y pense, plus je m'inquiète de la façon dont Michel traite Dorothy. Si elle est capable de ce genre de comportement quand je ne suis pas là, que pourrait-il encore se passer? Je ne peux pas avoir quelqu'un chez moi qui traite ma fille comme une simple pensée secondaire. Mise à jour 1. Cela fait 3 semaines depuis ma dernière publication, mais des choses ont continué à se passer dès le lendemain. Pour clarifier certains points, ma fille est déjà restée seule à la maison quelques fois. Nous vivons dans un quartier sûr, mais cela n'a toujours été que 2 jours et pour quelques minutes, le temps d'aller chercher du lait ou autre chose dont nous avions besoin. Jamais pendant plusieurs heures, encore moins la nuit. Et si cela ne vous semble pas grave parce que vous laissez vos enfants seuls plus longtemps, il y a tout de même le fait que Michel ait exclu ma fille alors qu'elle s'était engagée à s'en occuper. Mais revenons à ce qui s'est passé le lendemain. Michel et moi avons tenté d'avoir une conversation calme à propos de nos différends. Je lui ai expliqué à nouveau pourquoi j'étais contrarié qu'elle ait laissé Dorothy seule à la maison et qu'elle l'ait exclue de la sortie en famille. Je pensais que nous faisions des progrès quand Michel a reconnu qu'elle aurait pu gérer la situation différemment, mais elle a rapidement ajouté qu'elle se sentait toujours justifiée de vouloir passer du temps seule avec ses filles. J'ai à nouveau proposé que nous puissions coordonner des activités séparées le même jour afin que chacun ait du temps spécial sans que personne ne se sente exclu. Michel semblait réticente, mais a accepté d'essayer. Le week-end suivant, j'ai prévu d'emmener Dorothy au musée des sciences. Elle voulait voir la nouvelle exposition sur les dinosaures. J'en ai parlé à Michel 3 jours avant, lui suggérant qu'elle pourrait peut-être se joindre à nous avec Emma et Zoé. Ce jour-là, elle m'a dit qu'elle y réfléchirait. Le matin de notre sortie au musée, je suis allé réveiller Dorothy et je l'ai trouvée déjà éveillée, pleurant sur son oreiller. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a montré des messages de son ami qui habite en face. Son ami lui disait avoir vu Michel et ses filles au centre commercial la veille, faire du shopping et aller au cinéma. Michel ne m'avait rien dit de cette sortie, ni à moi ni à Dorothy. Lorsque je l'ai confrontée, Michel n'a même pas tenté de le nier. Elle a simplement répondu « Je ne savais pas que j'avais besoin d'une autorisation pour emmener mes filles faire des courses ». Je lui ai dit que non, mais que puisque j'avais tenté d'inclure tout le monde dans une sortie familiale, elle aurait au moins pu m'en parler. Ce week-end-là, après notre visite au musée, j'ai emmené Dorothy chez Carole pour un séjour plus long que d'habitude. Carole avait besoin de réfléchir et Dorothy avait clairement besoin d'une pause loin de la tension à la maison. Carole a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a demandé ce qui se passait. Après lui avoir expliqué la situation, elle m'a proposé que Dorothy puisse rester plus souvent chez elle si besoin. La 2e semaine, Michel a cessé de faire semblant d'essayer de résoudre les choses. Elle a commencé à faire de plus en plus de sorties seule avec ses filles, souvent sans me prévenir. Quand je lui demandais où elles allaient, elle me répondait vaguement « dehors » ou « juste acheter quelque chose ». Le point de rupture est arrivé mercredi dernier. En rentrant du travail, j'ai trouvé la maison vide, sauf Dorothy qui faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Encore une fois, Michel s'était proposé pour la garder après l'école, je précise, proposé, car je ne lui avais rien demandé, espérant que cela soit sa manière de faire un pas vers la réconciliation. Au moins cette fois, ce n'était pas la nuit.
Dorothy m'a dit que Michel était parti vers 14h30, disant qu'elle reviendrait pour le dîner. Il était presque 18h. J'ai envoyé un message à Michel pour lui demander où elles étaient. Elle m'a répondu qu'elle assistait au match de volley d'Emma, qui était prévu depuis des semaines. C'était la première fois que j'en entendais parler. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas emmené Dorothy. Michel a répondu que Dorothy ne se serait pas amusée de toute façon. Quand elles sont finalement rentrées vers 19h30, j'ai remarqué qu'elle s'était arrêtée pour prendre une glace. Emma terminait encore son cornet. Il n'y avait pas de glace pour Dorothy. Ce soir-là, après que les filles se soient couchées, j'ai dit à Michel qu'il fallait que nous parlions de notre relation. Je lui ai expliqué que son comportement créait un environnement hostile pour Dorothy, qui se sentait de plus en plus malvenue chez elle. Je lui ai dit que je ne pouvais pas rester dans une relation où ma fille serait considérée comme moins importante que ses filles. Michel s'est immédiatement mise sur la défensive, m'accusant de vouloir contrôler sa relation avec ses filles, disant que je ne comprenais pas la pression qu'elle ressentait pendant les mois où elles étaient avec elle. Elle a affirmé qu'elle essayait de rattraper le temps perdu. Je lui ai fait remarquer qu'elle semblait pourtant parfaitement capable d'inclure Dorothy dans leurs activités avant que nous ne vivions ensemble, et je lui ai demandé ce qui avait changé. Elle a hésité, puis a finalement dit que vivre ensemble était différent et plus compliqué. En insistant sur le fait que vivre ensemble ne devait pas signifier traiter Dorothy plus mal mais au contraire mieux, elle a fini par avouer quelque chose qui m'a laissé sans voix. Michel a dit qu'elle ressentait de la rancune envers le fait que Dorothy puisse avoir sa propre chambre, tandis que ses filles devaient partager la leur. Elle estimait que je privilégiais Dorothy par rapport à ses filles, et se demandait pourquoi elle ne ferait pas, elle aussi, passer ses filles en priorité par rapport à Dorothy. Michel avouait donc, en réalité, qu'elle excluait volontairement une enfant de 10 ans uniquement par rancune sur le sujet des chambres. C'était mesquin, cruel, et cela a radicalement changé la façon dont je la voyais. Je lui ai dit que j'avais besoin de prendre du recul pour réfléchir. Le lendemain matin, j'ai appelé mon patron et posé 2 jours de congé. J'ai fait nos valises, celles de Dorothy et les miennes, et nous sommes allés dans un hôtel à proximité. J'ai envoyé un message à Michel pour lui dire que nous avions besoin d'un temps séparé et qu'elle devait réfléchir si elle voulait vraiment que notre relation fonctionne. Pendant notre séjour à l'hôtel, Dorothy et moi avons eu de belles discussions. Sans critiquer directement Michel, je lui ai demandé comment elle se sentait à la maison ces derniers temps. Dorothy a admis qu'elle avait souvent l'impression de devoir marcher sur des œufs autour de Michel et de ses filles. Elle a dit qu'elle regrettait la période où Michel lui offrait de petits cadeaux et l'aidait pour ses devoirs. Hier, nous sommes rentrés à la maison. Michel était étonnamment calme. Elle a dit qu'elle avait réfléchi et qu'elle se rendait compte que nous ne pouvions pas continuer à vivre ensemble dans ces conditions. Elle a proposé de déménager temporairement avec ses filles pour que chacun ait de l'espace. Elle a mentionné qu'elle chercherait un petit appartement pour elle et ses filles jusqu'à juin, moment où elle retournerait chez leur père. Même si une partie de moi voulait encore essayer de sauver les choses, j'ai ressenti un immense soulagement en entendant sa proposition. Je lui ai dit que je pensais que c'était la meilleure solution. Elle a immédiatement commencé à chercher des appartements en ligne et a déjà quelques visites prévues pour demain. Voilà où nous en sommes pour le moment. Michel va bientôt déménager. Je ne sais pas encore ce que cela signifie à long terme pour notre relation, mais pour l'instant, ma seule priorité est Dorothy. Nos fiançailles sont en pause, même si aucun de nous ne l'a officiellement annoncé. Je vous tiendrai au courant quand Michel aura trouvé un logement et qu'elle aura déménagé. Merci encore à tous pour votre soutien et vos conseils. Mise à jour 2. Comme promis, voici la mise à jour même si un mois s'est écoulé. Michel a déménagé il y a 3 semaines. Elle a trouvé un appartement de 2 chambres à environ 20 minutes d'ici. Emma et Zoé y partagent une chambre, ce qui est assez ironique. Le déménagement en lui-même a été tendu mais civilisé. J'ai emmené Dorothy chez Carole pour la journée afin de lui éviter tout drame potentiel. Michel avait organisé l'aide de quelques amis pour transporter l'essentiel, et j'ai aidé pour les meubles les plus lourds. Le soir même, elles étaient suffisamment installées pour leur première nuit dans le nouvel appartement. Depuis, notre communication est restée minimale, se limitant essentiellement à des échanges de SMS pour des sujets pratiques, comme le courrier qui lui est encore adressé ou pour convenir de moments où elle pouvait venir récupérer d'autres affaires. Michel a suggéré qu'une fois la situation apaisée, nous pourrions tenter de reprendre notre relation, en vivant séparés mais en restant ensemble. Je lui ai répondu que j'avais besoin de plus de temps pour y réfléchir. 2 semaines après son déménagement, Michel a demandé si Dorothy pouvait dîner avec elle un vendredi soir. J'avais des doutes, mais je ne voulais pas imposer mon avis et j'ai préféré demander à Dorothy si elle souhaitait y aller. Sans surprise, Dorothy m'a répondu qu'elle ne voulait pas. Elle m'a dit que cela lui semblait étrange maintenant. J'ai informé Michel que Dorothy n'était pas encore prête. Michel a mal réagi et m'a envoyé un long message en disant qu'elle essayait de réparer les choses et que je ne faisais pas ma part.
Elle m'a accusé de monter Dorothy contre elle et ses filles. Carole allait répondre, mais avant qu'elle ne le fasse, d'autres événements ont eu lieu. Carole m'a appelé, inquiète, pour me demander si je savais ce que Michel avait dit à Dorothy le mois précédent, peu après l'incident du mini-golf. Quand je lui ai dit que non, Carole m'a expliqué que Dorothy lui avait raconté cela récemment. Apparemment, Michel avait demandé à Dorothy, un matin où j'étais sous la douche, de comprendre que sa famille passerait toujours en priorité. Michel lui aurait expliqué que lorsque ses filles seraient là, Dorothy devrait éviter de créer des tensions et rester en retrait. Il est important de noter que j'avais toujours essayé d'inclure ses filles, car si nous vivions tous sous le même toit, nous devions au moins essayer de faire des activités ensemble. Michel lui a dit qu'elle ne voulait pas être méchante, mais que Dorothy devait grandir et arrêter de s'attendre à être incluse dans tout. Dorothy ne m'en avait rien dit car Michel lui avait expressément demandé de ne pas le faire, affirmant que cela ne ferait qu'aggraver les choses entre les adultes. Elle lui a même dit que parfois, les filles devaient avoir des secrets de filles. J'ai appelé Michel pour lui demander des explications. Au début, elle a nié les faits, puis a changé de version lorsque j'ai insisté. Elle a admis avoir eu une petite conversation avec Dorothy, mais a affirmé que j'exagérais. Selon elle, elle voulait seulement aider Dorothy à comprendre la complexité des familles recomposées, mais que Dorothy avait mal interprété ses propos. J'ai mis fin à l'appel en lui disant que je devais sérieusement repenser toute notre relation. Le lendemain, je me suis rendu à son appartement pendant que les filles étaient à l'école. J'ai retiré ma bague de fiançailles devant elle et lui ai dit que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui traitait ma fille de cette manière. Michel a pleuré et s'est excusé, disant qu'elle s'était sentie dépassée par les changements et qu'elle n'avait pas bien géré la situation. Elle m'a demandé une seconde chance. Je lui ai expliqué que ma fille était ma priorité et que je ne pouvais pas être avec une personne qui ne lui témoignait pas un minimum de respect. J'ai précisé que j'avais fait de mon mieux pour accepter ses filles, mais qu'elle ne faisait pas la même chose pour la mienne. Je lui ai souhaité le meilleur, mais lui ai dit que notre relation était terminée. Au moment de partir, le comportement de Michel a radicalement changé. Elle m'a dit que je regretterais cette décision, que je détruisais une bonne relation pour rien, et qu'aucune autre femme n'accepterait un homme qui placerait toujours sa fille en priorité. Je lui ai répondu que je ne plaçais pas toujours ma fille en priorité, mais que je ne la reléguerais jamais au second plan pour une femme. J'étais père avant d'être son petit ami ou son fiancé, et je n'allais pas renier cette responsabilité. Je ne lui demandais pas non plus d'être une mère pour Dorothy, mais je ne pouvais pas accepter qu'elle traite ma fille comme une intruse indésirable dans notre foyer. Je lui ai ensuite dit au revoir et je suis parti. En rentrant chez moi, Dorothy avait reçu un message de Zoé lui demandant si elle la détestait maintenant. Cela m'a brisé le cœur. Les enfants se retrouvaient pris au milieu des problèmes des adultes. J'ai aidé Dorothy à rédiger une réponse lui disant qu'elle ne détestait personne mais qu'elle avait besoin de temps. Je lui ai également suggéré qu'elle pourrait peut-être rester amie à l'école. Elles ne sont pas dans le même établissement, mais participent parfois aux mêmes activités au niveau du district. Ce soir-là, j'ai eu une discussion honnête avec Dorothy sur ce qui s'était passé. Je lui ai expliqué que Michel et moi ne nous marierions pas et qu'elle ne reviendrait plus vivre avec nous. Dorothy semblait soulagée, mais aussi un peu triste. Elle m'a demandé si elle reverrait encore Emma et Zoé de temps en temps. Je lui ai dit que nous verrions, mais que les choses seraient différentes désormais. Cette dernière semaine a été paisible. Peu à peu, nous retrouvons notre routine de famille à deux. Dorothy semble plus détendue, rit davantage et invite à nouveau ses amis à la maison, ce qu'elle ne faisait plus à cause des récents changements. Quant à moi, je ressens une palette d'émotions. De la déception que cette relation, qui me semblait prometteuse, est ainsi échouée. De la colère envers la manière dont Michel a traité Dorothy. Du soulagement d'avoir découvert cette facette de Michel avant le mariage. Et de la gratitude envers ceux qui m'ont encouragé à défendre ma fille. Mise à jour 3. J'ai longtemps hésité à publier à nouveau après plus de 6 mois de silence, car je n'étais pas certain d'avoir quelque chose de pertinent à partager. La vie est en grande partie redevenue normale pour Dorothy et moi. Cependant, des événements récents m'ont poussé à écrire cette mise à jour. Après avoir mis fin à ma relation avec Michel, je me suis entièrement concentré sur la reconstruction d'un environnement stable pour Dorothy. Nous avons redécoré sa chambre, ce qu'elle me demandait depuis longtemps, et nous avons repris nos anciennes routines, en passant plus de temps de qualité ensemble. Carole reste une présence constante dans nos vies et se joint souvent à nous pour le dîner du dimanche. Fin juin, Emma et Zoé sont retournés chez leur père, comme prévu. Michel m'a envoyé un SMS pour m'en informer et m'a demandé si Dorothy voulait leur dire au revoir. Dorothy a décidé qu'elle le souhaitait, donc je l'ai emmené leur rendre une brève visite. C'était un peu gênant mais civilisé. Les filles ont échangé leurs coordonnées, même si, à ma connaissance, elles n'ont pas vraiment maintenu de contact régulier. Durant l'été, Michel a tenté à plusieurs reprises de renouer.
Elle m'a envoyé des messages expliquant qu'elle avait réfléchi à son comportement et pris conscience de ses erreurs. Récemment, elle m'a demandé que nous nous retrouvions pour un café afin d'en discuter. J'ai décliné ses invitations, lui rappelant que ma décision était définitive. En août, j'ai reçu un appel de Brian, l'ex-mari de Michelle. C'était inhabituel car nous ne nous étions croisés que quelques fois et n'avions jamais parlé en privé. Il souhaitait que l'on se voie pour une bière, disant qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Je sais que cela peut sembler contradictoire de refuser un café mais d'accepter une bière, mais ce n'est pas cela qui m'a convaincu, c'est la curiosité. Lors de notre rencontre, Brian m'a révélé que Michelle me critiquait auprès d'amis communs, prétendant que j'avais des attentes irréalistes et que je l'avais quittée car je ne supportais pas ses filles. Plus préoccupant encore, elle avait dit à Emma et Zoé que j'avais empêché Dorothy d'avoir une relation avec elle, me faisant passer pour le méchant de l'histoire. Brian n'a découvert cela que lorsque Zoé, contrariée de ne pas recevoir de réponse à ses messages envoyés à Dorothy, lui en a parlé. Il s'est avéré que Dorothy n'avait jamais reçu ces messages car Michelle avait modifié le numéro de téléphone. Brian s'est excusé de s'en mêler mais a exprimé son inquiétude de voir les enfants utilisés comme pions. Il a ajouté que Michelle avait eu des comportements similaires pendant leur mariage, créant des conflits avec les filles lorsqu'elle était fâchée contre lui. Il n'en parlait pas pour dénigrer Michelle, mais pour me prévenir de rester attentif au bien-être de Dorothy. J'ai apprécié sa franchise et je lui ai assuré que je n'avais jamais eu l'intention d'empêcher une amitié entre les filles si c'est ce qu'elle souhaitait. Nous avons échangé les coordonnées des filles et convenu de faciliter de possibles retrouvailles lorsqu'elles reviendraient chez Michelle en janvier. Le mois dernier, presque exactement un an après que Michelle et ses filles aient emménagé chez moi, j'ai reçu une lettre recommandée de sa part. À l'intérieur se trouvait une lettre d'excuse formelle ainsi que plusieurs pages de réflexion sur son comportement. Elle expliquait qu'elle avait commencé une thérapie pour traiter ses insécurités et sa tendance à faire passer ses besoins avant ceux des autres. Cette fois, elle ne demandait pas de réconciliation, mais reconnaissait simplement le mal qu'elle avait causé et assumait la responsabilité de ses actes. Je lui ai répondu brièvement par SMS pour la remercier de sa lettre et lui souhaiter le meilleur. C'est la seule communication que nous avons eue depuis. Quant à Dorothy et moi, nous allons bien. Dorothy est entrée en CM2 avec enthousiasme et a rejoint le club de sciences de l'école. Elle évoque parfois Emma et Zoé, généralement quand quelque chose lui rappelle un souvenir, mais sans l'anxiété qui accompagnait ces discussions par le passé. J'ai recommencé à sortir de manière très occasionnelle, sans présenter personne à Dorothy pour le moment. Je suis plus prudent, mais pas fermé à l'idée de rencontrer quelqu'un qui respecterait réellement le lien que j'ai avec ma fille. Carole reste une personne essentielle dans nos vies, toujours présente et offrant à Dorothy un repère féminin constant. Je me suis souvent demandé comment les choses auraient été si Michelle avait pris son rôle auprès de Dorothy avec le même désintéressement et la même générosité que Carole démontre chaque jour. La chambre qui avait brièvement été celle d'Emma et Zoé a été transformée en chambre d'amis et en bureau. S'il y a une leçon que je retiens de cette expérience, c'est qu'il ne faut jamais faire de compromis sur la sécurité émotionnelle de son enfant. Aucune relation ne mérite que l'on voit son enfant se replier sur lui-même ou se sentir indésirable dans sa propre maison. Mise à jour 4. C'est normalement à cette période qu'Emma et Zoé seraient revenues en ville pour passer du temps avec Michelle, et Dorothy en aurait profité pour passer du temps avec elle. Mais le père des filles a obtenu la garde exclusive et elles vont désormais vivre en permanence avec lui dans une autre ville. Cela n'empêche pas qu'elles continuent à avoir une relation, du moins virtuelle. Dorothy échange régulièrement des messages avec elle, en particulier avec Zoé. Aujourd'hui, suite à un appel de Brian, le père des filles, j'ai appris que ses filles ne viendraient pas. Il m'a expliqué qu'il y avait eu quelques désaccords entre lui et Michelle, qui ont conduit Michelle à tenter d'obtenir la garde exclusive des deux filles. Michelle avait envoyé des messages à Zoé, lui suggérant que si elle disait un petit mensonge, entre guillemets, au sujet de son père, elle pourrait revenir plus tôt pour lui rendre visite. Zoé souhaitait revenir en ville pour voir certaines amies, ainsi que Dorothy. Michelle s'est servi de ce désir. Michelle a dit à Zoé de ne parler de cela à personne jusqu'au moment opportun, mais Zoé en a parlé à Emma, qui à son tour en a informé leur père. Brian a alors utilisé ces preuves, retrouvées sur le téléphone de Zoé, pour demander et obtenir la garde exclusive de ses deux filles. Dorothy est un peu triste de ce dénouement, car elle voulait simplement revoir ses amis. Nous sommes maintenant en train de planifier un voyage dans leur ville, qui est une destination touristique intéressante. Cela permettra aussi à Dorothy de revoir Emma et Zoé. De mon côté, je n'ai plus eu de contact avec Michelle depuis ce que j'ai déjà raconté précédemment, et vu ce qu'elle a tenté avec Brian, je suis soulagé de ne pas en avoir eu davantage. Comparé à ce qu'elle a fait avec Brian, ce qu'elle m'a fait, à moi et à Dorothy, semble presque léger. Voilà, c'était une petite mise à jour de cette histoire.